Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à notre formation sur la maîtrise de l'analyse des données avec Excel. Je me présente, c'est Monsieur Denis Ilunga, votre formateur principal dans cette formation et data analyst. Une fois de plus, bienvenue à cette deuxième journée où nous allons apprendre l'analyse avancée avec les tableaux croisés dynamiques ainsi que des graphiques. Hier, nous avons vu des notions importantes ou des notions basiques sur Excel. Nous avons eu une théorie sur la présentation de l'interface. Nous avons appris quelles formules et fonctions essentielles à Excel. Et aujourd'hui, nous passons à une dimension élevée, à une autre dimension qui concerne l'analyse avancée avec les tableaux croisés dynamiques ainsi que les graphiques. Soyez concentrés et voyons ensemble comment nous pouvons réaliser cela. Avant tout, nous devons chercher à savoir qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le voir, c'est un outil d'analyse qui synthétise et réorganise les données et il offre une vue d'ensemble pour faciliter l'interprétation, peu importe le nombre de données que vous pouvez avoir. Et les TCD ou les tableaux croisés dynamiques sont aussi importants. Pourquoi? Parce qu'un tableau croisé dynamique synthétise des grandes quantités de données et analyse sous différents angles. Et enfin, identifie des tendances ainsi que des modèles. En application, des projets sanitaires, des analyses des ventes, dans la gestion des ressources humaines, ainsi que des contrôles financiers, ainsi que d'autres domaines bien sûr dans lesquels on peut vraiment utiliser les TCD. Alors vous comprenez que chacun d'entre vous se retrouve ici. Et concernant des sources ainsi que des créations de TCD, d'abord, on peut trouver un tableau croisé dynamique si nous l'avions structuré nous-mêmes, ce que nous allons voir aujourd'hui, ou peut-être d'une base de données externe, ou peut-être d'une base de données importée en ligne. En dehors de cela, la création d'un TCD est simple. Nous allons le voir d'une manière pratique, mais théoriquement, il suffit de sélectionner les données, insérer un TCD via l'onglet Insertion que nous avions vu hier dans la présentation de l'interface et configurer les champs pour lesquels nous voulons créer un TCD. Et enfin, nous pouvons les personnaliser. Nous pouvons ajouter des filtres, créer des regroupements, ainsi que intégrer des calculs personnalisés. Comme nous venons de le voir. Alors, un TCD peut être manipulé et a aussi des limites. Concernant la manipulation, un TCD filtre pour cibler les sous-ensembles, les regroupements par catégories similaires et fait des calculs pour des analyses approfondies. Nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Et les limites, c'est que la qualité des données peut être critique ainsi que sa complexité peut nuire à l'interprétation. Alors, l'actualisation peut devenir non automatique. Mais nous allons voir dans cette formation comment nous pouvons, après avoir ajouté des données, et comment nous pouvons, à travers Excel, les actualiser automatiquement nous-mêmes. Et concernant les graphiques, la deuxième partie aussi importante qui nous facilite la visualisation des données, nous allons commencer par définir et connaître l'importance des graphiques. Dans la définition, les graphiques, c'est une représentation visuelle des données chiffrées. Et ça facilite la compréhension rapide des informations ainsi que des tendances, comme nous pouvons le voir là-bas, à notre gauche, où il y a des tendances dans cette courbe qui peuvent se chiffrer par rapport à une périodicité donnée. Et l'importance des graphiques, c'est que ça facilite une visualisation claire des données complexes, ainsi que l'identification rapide des tendances, communication efficace également.
Et la différence avec un TDC, ou la différence entre les graphiques et un TDC, tableau croisé dynamique, c'est que les TDC, c'est un outil d'analyse et de synthèse. Et les graphiques, c'est tout simplement une représentation visuelle des résultats que nous avons bien sûr tirés d'une analyse ou de la synthèse d'un TDC. Et alors, comment est-ce qu'on peut choisir un graphique? Il y a des critères. Public. Donc, il faudrait au premier niveau choisir les publics cibles, c'est-à-dire adapter au niveau de l'audience. Et au deuxième niveau, il faudrait chercher à savoir l'objectif pour lequel nous analysons les données afin de choisir les graphiques. Nous voulons faire une comparaison, nous voulons parler d'une distribution, nous voulons parler d'une tendance. C'est tout ceci qui peut nous aider à nous focaliser sur les choix d'un graphique. Et la nature des données aussi, elle est importante. En dehors du public cible que nous avons choisi, en dehors de l'objectif de l'analyse des données, nous avons aussi là la nature des données. Ça peut être des données quantitatives ou peut-être des données qualitatives. Alors, nous pouvons retenir que les choix des graphiques dépendent d'abord des données disponibles. L'objectif de l'analyse détermine le format optimal. Les publics cibles influencent la complexité acceptable. Voilà ce que nous pouvons retenir sur les critères de choix d'un graphique. Nous devons savoir quel est notre public cible, quel est notre objectif pour lequel nous analysons et la nature de nos données. En plus de cela, nous devrions aussi savoir quels sont les types de graphiques qui existent. Mais ici, nous vous présentons les types de graphiques les plus courants, parmi lesquels nous avons l'histogramme, les camemberts ou la courbe aussi, qui est un autre graphique, ou soit les graphiques en barre. Pour ce qui est des graphiques en histogramme, comme on peut les voir ici, ça montre la distribution des données par catégorie. Les idéaux pour comparer des valeurs. Et pour ce qui est des camemberts, ça illustre la proportion de chaque catégorie dans un ensemble. C'est aussi parfait pour les pourcentages, pour que nous puissions retrouver la gestion des pourcentages facilement. Mais nous avons aussi les graphiques en courbe. Les graphiques en courbe affichent des tendances au fil du temps. Et c'est excellent pour visualiser l'évolution. L'exemple, à ma droite, vous pouvez voir là que c'est une tendance, n'est-ce pas, des données que l'on peut expliquer, comme je l'ai évoqué, pour une certaine périodicité des données que nous sommes en train d'analyser par rapport à la nature, bien sûr, ou au domaine d'intervention. Et enfin, nous avons des graphiques en barre. Les graphiques en barre nous aident à comparer des valeurs entre différentes catégories. C'est aussi clair et facile à comprendre. Alors, nous allons aussi parler de la création d'un graphique sur Excel. Ça se crée comment? Bien sûr qu'on va les voir en pratique, mais d'une manière théorique, nous devons comprendre que pour créer un graphique, il faut sélectionner les données pour lesquelles vous voulez faire le graphique. Il faut maintenant insérer ces graphiques-là, les personnaliser et passer à la finalisation. Pour les sélectionner, il suffit de choisir la plage des cellules à représenter et vérifier que les données sont cohérentes. En plus de cela, au niveau de l'insertion du graphique, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion que nous avons vu hier, dans la présentation de l'interface d'Excel, et choisir, bien sûr, les types de graphiques appropriés, comme nous venons de les voir dans les critères de choix. Et nous allons les personnaliser. Personnaliser, c'est chercher à ajuster les couleurs, les étiquettes, les axes, ajouter des titres, les rendre très explicatifs, clairs et compréhensifs. Au finish, nous allons les finaliser. Pour finaliser notre graphique, il suffit de vérifier la lisibilité, s'assurer que le message est clair pour l'audience ou pour
tout le monde. Voilà, nous avons fini sur cette partie. Et on se retrouve très bientôt sur la face Excel pour que nous puissions évoluer ensemble. Voilà, maintenant que nous nous retrouvons sur cette page d'Excel, nous devons essayer maintenant de comprendre ce que nous allons faire pour créer des tableaux croisés dynamiques ou des TCD ainsi que des graphiques. D'abord ici, nous devons connaître les buts pour lesquels nous allons les faire. Le but, c'est d'utiliser la base de données que nous avons nommée BSD client pour en faire des analyses. Et pour décrire cette base de données, elle est là, elle est nommée là-bas BSD client. Et là, BSD client. Nous allons voir toutes ces données que nous avons analysées. Nous allons décrire. Dans la description, nous allons comprendre que nous allons utiliser une base de données fictive que nous avions créée qui contient 40 données en gros. Il n'y en a pas trop. J'ai choisi une petite base de données pour vous faciliter plutôt la compréhension. Mais même avec une base de données qui contient plus de données, vous êtes capable de faire ce que nous allons faire aujourd'hui. Et elle est constituée de 7 pays. Et nous allons y trouver 40 clients et 10 produits et regroupés en 3 catégories sur l'année 2022 à 2024. C'est-à-dire qu'il y aura 3 années considérées ici, 2022, 2023 et 2024. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme exercice? Dans des exercices, à travers cette base de données que nous avions nommée base de données clients ou BSD client, nous allons faire des tableaux croisés dynamiques selon les exercices que nous avions demandés dans les feuilles suivantes. Là, ce sont des exercices demandés et non demandés. Je crois que vous l'avez remarqué avec moi. Voilà, les exercices demandés dans les feuilles suivantes que nous allons voir et aussi arriver à faire les graphiques. Voilà ce que nous allons faire tout au long de notre exercice d'aujourd'hui. Allez-y comprendre que vers les bas là, c'est facile à voir qu'il y a exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4, 5 et 6. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Ensemble, nous allons découvrir ce qu'il faudrait faire. Maintenant que nous avons compris la description de ce que nous allons faire, nous allons d'abord voir notre base de données. La base de données est là. Je vais d'abord essayer de ne plus filtrer ces données pour qu'elles ne soient pas filtrées. Voilà. La base de données contient des colonnes et des lignes comme nous l'avons vu. Nous partons de colonne A jusqu'à colonne K et de la ligne 1 jusqu'à la ligne 40 parce que nous avons dit qu'il y a 40 données en enlevant les titres. Donc, nous irons jusqu'à 41 lignes, 41e ligne. Là, nous avons les ID des ventes ou les codes clients. Nous avons l'année des ventes, les pays, les clients, les sexes, les produits, catégories, quantité vendue, prix unitaire, chiffre d'affaires et les modes de paiement. Maintenant que nous comprenons, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons faire les premiers exercices. Voilà. Qu'est-ce que les premiers exercices nous demandent? On nous dit d'établir la répartition des clients par catégorie. C'est-à-dire, on va établir nos clients ici représentés. Bon, ces données ou ces noms ici, je les ai choisis au hasard. Hein, s'il y a votre nom ici, donc, comprenez, je les ai pris comme ça. Et si vous ne retrouvez pas votre nom, ce n'est pas que je ne vous aime pas ou quoi, mais nous participons tous à la formation. Et je l'ai pris juste au hasard pour vous amener à comprendre ce que nous allons faire. Donc, on a besoin de retrouver ces clients ici, mais par catégorie. Là, c'est difficile de lire et de comprendre ces tableaux, mais nous allons les rendre clairs. Ici, la première des choses, on nous demande d'établir plutôt la répartition des clients par catégorie. Je viens cliquer ici, là où j'aimerais vraiment faire mon tableau croisé dynamique ou mon TCD. Je viens dans les menus insertion. Dans les menus insertion, nous venons là, c'est écrit tableau croisé dynamique. Je clique une seule fois et on me demande que je vais utiliser quelle plage, quelle donnée est-ce que
nous devons utiliser pour faire ces TCD. Là, je viens ici, dans la base de données, BSD client, je clique et je vais sélectionner tout. Commençant par ici, je maintiens les clics gauche, je sélectionne ces données, je crois que vous connaissez tous comment sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné les données qu'il fallait. Nous n'allons pas prendre ce que nous avions fait hier, hein. Ça sont les données que nous avions fait hier pour trouver la somme moyenne, etc., etc. Et je reviens là, je valide. Voilà. Déjà, notre tableau croisé dynamique va être généré à partir d'ici. Et ces données-là sont ici. Vous allez voir les ID, l'année des ventes, les pays, clients, etc., etc. Tout ça se retrouve à ce niveau. Mais ce qu'on nous demande, c'est tout simplement la répartition des clients par catégorie. Alors, la base, c'est quoi? La base, c'est les clients. Alors, c'est ce que je vais utiliser au niveau de la valeur. Je vais venir ici, je prends client, je mets dans valeur. Directement, on m'explique que nous avons 40 clients. Vous voyez, ça commence à devenir un peu explicite et compréhensif. Donc, je vais également faire quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est prendre la catégorie. Je vais prendre la catégorie. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens là, ici. Je récupère la catégorie et je la mets au niveau des lignes. Très bien. Maintenant, c'est clair. On va établir cette répartition des clients par catégorie. Là-bas, nous avons la catégorie. Je peux changer. Là, on a écrit étiquette ligne. Écrire facilement là-bas. Catégorie. Vous pouvez changer comme vous voulez, hein? Ça dépend de vous. Et ici, je laisse tout simplement client. Ça dépendra de ma façon de voir les choses. Ou je peux écrire par exemple client au pluriel. Hein? Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Là, j'ai catégorie et puis j'ai client. Ce qui était difficile à lire ici, je l'ai rendu facile en faisant ces tableaux croisés dynamiques. Et là, je peux comprendre que dans les catégories des produits, nous avons des accessoires, des électroniques et des mobiliers. Les accessoires prennent 10 clients et certains clients, c'est-à-dire 20 clients, se retrouvent dans les électroniques et 10 de nos clients se retrouvent dans les mobiliers. Et facilement, on a le total de 40. On va y aller au même moment. Je peux décider également de faire les graphiques à travers ceci. Je vais tout simplement établir un petit graphique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens cliquer dans les données. Je clique ici n'importe où dans les données. Et je viens là. Vous voyez, c'est écrit analyse du tableau croisé dynamique ainsi que création. Je prends analyse des tableaux croisés dynamiques. Et je viens ici, graphique croisé dynamique. Je récupère également les graphiques. Alors, ici, je vais montrer mes clients par rapport à leur catégorie. Je peux même prendre l'histogramme, c'est pas grave. Dès que je clique ici, je valide, on va m'afficher l'histogramme. Je peux les déplacer comme je veux. Et je peux facilement faire des améliorations sur ces graphiques ou faire la mise en forme de ces graphiques. Comment je vais faire la mise en forme? Je vais commencer par les rendre plus attrayants ou attirants. Je peux venir ici, création, je pars là-bas, je vais choisir ce que j'aimerais voir sur mon graphique, etc., etc. Donc, je peux prendre ce que je veux. Pour vous qui voulez des couleurs. Mais moi, je ne vais pas faire tout ça. Moi, je viens tout simplement ici. Je vais essayer de faire un truc de simple. Je vais enlever d'abord les boutons. Je viens ici, je pars là-bas, c'est écrit bouton des champs. Je clique, les boutons sont partis pour que je puisse avoir un peu d'espace et l'avoir un peu plus clair. Je peux également venir là-bas, sur les plis ici, les éléments des graphiques. Bon, enlever les axes, par exemple, ou accepter de laisser les axes pour rendre un peu plus clair et compréhensif. Je peux enlever ou laisser les titres des graphiques. Je préfère qu'on enlève les titres de ces graphiques. Et je peux enlever
les quadrillages si je vais. Mais je préfère que nous puissions les laisser et enlever la légende. Ça dépendra. Bon, moi, je préfère les laisser comme ça. Et je peux aussi venir dans les formats ici. Je viens là-bas. C'est écrit style de forme remplissage. J'entre. Je prends aucune couleur. Je vais rendre ainsi mon graphique un peu plus clair. Et je peux décider également d'enlever les contours. Parce que si je viens, je mets ici. Vous allez voir qu'il y a un peu une bande. Je peux enlever cette bande facilement. Il suffit de venir là, dans format. Je viens au niveau du contour. J'enlève, je dis sans contour. Voilà, je vais avoir un graphique plus clair et attirant, qui n'aura pas de contours. Est-ce que ça s'est réellement réalisé? Oui. Je l'ai fait. Bon, ça ce sont des lignes. Ça ce sont des lignes. Voilà, il est maintenant clair. Ça passe. Voilà comment vous pouvez faire un tableau croisé dynamique ainsi que des graphiques. Je vais aller à un deuxième exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, on nous demande d'établir la répartition des clients par pays avec distinction des sexes hommes et femmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je viens là, je clique là où je vais placer mon tableau croisé dynamique. Je viens sur insertion, je prends tableau croisé dynamique, je reviens dans la base des données. Maintenant, vous voyez que ici, nous avons un travail de commencer à revenir chaque fois pour prendre la plage, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment rendre ça un peu plus facile. Hein? Je rentre d'abord dans la base des données. Ici, je peux sélectionner mes données. Je peux les sélectionner. Toutes ces données, voilà, et je viens là, je vais les nommer. Je vais dire, par exemple, comme là-bas on a dit base de données clients. Je peux dire base des données clients sans espacer, hein, pour faciliter, en majuscule. N'est-ce pas? Déjà, j'ai nommé cette base de données. Je peux venir ici, là-bas, je viens. Je peux comprendre que j'ai déjà une base de données quelque part que je peux utiliser parce que je l'ai déjà nommé. Je l'ai déjà nommé. Si j'essaie de le reprendre également, voilà. Ce qu'il a été, il a été nommé. Non, il n'a pas été pris. BSD client. BSD client. Voilà, nous avons maintenant la base de données appelée BSD client qui est là, je l'ai nommé. Maintenant, je viens ici à ce niveau. Quand je fais un menu insertion, tableau croisé dynamique, on me demande la plage, je mets seulement BSD client et je valide. Vous voyez, dans les tableaux croisés dynamiques a directement compris la base de données que je cherche parce que je l'ai déjà nommé ici. Ma base de données a été déjà nommée. Et je rentre ici. Ça me permet de gagner en temps et de ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, l'exercice demande d'établir la répartition des clients par pays avec distinction des sexes. D'abord, la base, c'est les clients. Donc, je vais mettre ça dans valeur. On me dit de les faire par pays. Je vais chercher les pays. Le pays est là. Je mets là-bas. Et je dois les faire par distinction des sexes, hommes et femmes. Je dois prendre également les sexes qui est là. Je mets là-bas. Très bien. Maintenant, je peux comprendre facilement que en Allemagne, nous avons 7 clients, parmi lesquels 2 sont des femmes, 5 sont des hommes. En Belgique, nous avons 2 clients qui sont seulement des hommes. Au Brésil, nous en avons 4, 2 femmes, 2 hommes, etc., etc. Comme vous pouvez les constater. Je peux toutefois même décider de les prendre, mettre là-bas en colonne pour que vous puissiez les voir facilement. Donc vous pouvez voir ici les pays, là-bas retrouver les sexes des clients,
le sexe féminin, le sexe masculin et prendre également les totales. Mais je préfère beaucoup plus la première représentation parce qu'elle est beaucoup plus explicite. Et on peut faire également les graphiques avec ça. Je préfère pas qu'on perde beaucoup plus de temps à faire des graphiques parce que nous avions déjà vu comment il faut faire les graphiques et ça dépendra des couleurs que vous allez choisir. Je vais passer directement à l'exercice 3. L'exercice 3 nous demande de calculer le chiffre d'affaires par catégorie. Comment je vais faire pour calculer le chiffre d'affaires par catégorie? Nous l'avions déjà vu, je pense que chacun déjà en comprenant ou ayant déjà vu les exercices précédents a déjà compris. Je viens ici, en menu dans l'onglet insertion, je récupère tableau croisé dynamique, je tape ma plage, je mets BSD client. BSD client. Je valide, le tableau croisé dynamique est là. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Je suis dans une autre feuille. Ici, j'ai créé une autre feuille. Voilà, on va commencer par annuler ceci. On va annuler cette feuille. Je ne sais pas comment elle a été créée. On va la supprimer. Voilà. On rentre dans la feuille de l'exercice 3. Bien. Je disais, on va cliquer ici pour le faire. Menu insertion, tableau croisé dynamique. Je vais mettre BSD client. Directement, j'aurai ma base qui me permet de faire les tableaux croisés dynamiques. On me dit de calculer les chiffres d'affaires par catégorie. La base, cette fois-ci, c'est les chiffres d'affaires. Je vais chercher les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires est ici. Et on me montre déjà que c'est 121 600. Comme nous l'avions vu hier dans la somme. Et maintenant, je vais chercher les catégories. Alors, je vais placer celle-ci par catégorie. Et nous avons là, facilement, pour ce qui est des catégories d'accessoires, le chiffre d'affaires est de 8 370. En électronique, c'est de 96 650 $. Et dans l'immobilier, c'est les 16 580 $. Et je peux renommer. Je viens ici, je mets là-bas catégorie facilement. Catégorie. Voilà. Pour les rendre un peu plus clair. Et à travers ceci, je peux également décider de faire le graphique. Nous l'avions déjà appris comment le faire. Il suffit que vous puissiez les passer. Voilà. Ici, nous sommes dans l'exercice 4. On nous demande d'établir la répartition de chiffre d'affaires par catégorie avec leur somme et leur moyenne en distinguant les sexes des hommes et des femmes. Un peu plus complexe, mais c'est facile, ne vous inquiétez pas. On va faire la même chose, menu insertion, tableau croisé dynamique, BSD client. Comme on a dit, voilà, la base est là. On nous dit de répartir les chiffres d'affaires par catégorie. Déjà, nous comprenons que la base, c'est les chiffres d'affaires. Je vais prendre les chiffres d'affaires. Je les mets ici, comme nous avions fait, par catégorie. Voilà, nous avions fait cela également par catégorie, comme on l'a fait la fois dernière. Je viens, je cherche catégorie, je récupère, je mets. Mais ici, on nous demande de donner cela avec leur somme. Déjà, nous avons les sommes du chiffre d'affaires, mais on demande également de faire avec la moyenne. La moyenne du chiffre d'affaires. Vous voyez, n'est-ce pas? Et en distinguant les sexes et les hommes. Un peu complexe, Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je récupère encore chiffre d'affaires pour la deuxième fois. Je mets ça ici. Maintenant, on a chiffre d'affaires 1 et somme chiffre d'affaires 2. Mais ici, je vais mettre plutôt moyenne des chiffres d'affaires. Là-bas, nous avons déjà la somme de chiffre d'affaires. Ici, j'ai mis moyenne. Comment je vais avoir la moyenne? Je viens dans mes données ici. Je clique. Je fais les clics droits. Et je viens là où c'est écrit synthétiser les valeurs. Je viens là-bas. Il y a plusieurs fonctionnalités que nous avions vues hier de base. Vous voyez l'importance. Et ici, je vais prendre la moyenne. Automatiquement, mes données changent. Ça me donne la moyenne. Jusque même pour les totales générales, j'ai la moyenne du chiffre d'affaires. Ce n'est pas fini. On a également demandé de distinguer cela par sexe dans cet exercice. Je viens ici, je cherche les sexes, je récupère les sexes ici et j'amène ça là-bas. Voilà. Facilement, on me donne pour
la catégorie des accessoires. Il faut que je change d'abord ici, je puisse mettre catégorie. Pour la catégorie des accessoires, j'ai le chiffre d'affaires total de 8370 dollars qui me donne une moyenne de 837 dollars avec les femmes qui représentent le chiffre d'affaires de 4950 dollars et les hommes qui représentent 3420 dollars avec une moyenne de 5770 pour les hommes et de 1237,5 pour les femmes. Et on peut comprendre cela partout. Vous voyez comment on peut facilement regrouper et comprendre cela. Et vous pouvez placer, comme je l'ai dit, selon votre compréhension. Je peux prendre ça, amener ça dans valeur et vous allez toujours comprendre et l'expliquer. Mais moi, je préfère qu'il soit ici pour faciliter beaucoup plus la compréhension. Voilà, on va passer à l'exercice suivant. L'avant-dernier, pour clôturer cette leçon, c'est établir la répartition de la quantité des ventes totales par pays. Alors, c'est la même chose. On vient dans les menus insertion, tableau croisé dynamique. Nous nous sommes dit que pour ne pas souffrir à venir toujours sélectionner chaque fois, on a déjà nommé notre base de données. Ça va être BSD client. BSD client. Dès que je tape cela, on met les données là-bas. Répartition de la quantité des ventes totales par pays. Voilà, la base ici, c'est la quantité totale des ventes. Je vais chercher la quantité vendue. Elle est là. Je la prends, je mets ici. Et je vais chercher ici les pays. Je prends les pays. J'ai la ligne là-bas. Facilement, je peux me retrouver ici avec les données éclairées. C'est-à-dire que je vais retrouver la somme des quantités de ventes par pays. En Allemagne, je peux voir que la totalité des produits vendus est de 68. En Belgique, de 25. Au Brésil, etc. etc. Je peux le faire facilement. Là-bas, il suffit que je change, que je mette pays. Et je mette pays. Donc, voilà comment on peut faire des tableaux croisés dynamiques et les expliquer facilement. Nous allons faire notre dernier exercice pour la journée d'aujourd'hui. En ce qui concerne les tableaux croisés dynamiques. Je viens là pour établir cette fois-ci la répartition de la quantité de ventes totales par année. Voilà. Pour le faire, on va prendre la même chose. Menu insertion, tableau croisé dynamique. Je viens ici, je mets BSD client. Facile, n'est-ce pas? Je valide, il est là. Je dois répartir la quantité des ventes. Quantité des ventes. Je dois chercher les produits vendus. Elle est là, quantité vendue. Je récupère par année. Alors, je dois chercher l'année des ventes. Je remonte, je prends l'année des ventes. Je place là-bas. Voilà, c'est clair. On peut comprendre qu'en 2022, seulement 76 produits ou articles ont été vendus. En 2023, il y a eu une baisse de 65 et en 2024, il y a eu une hausse de 213. Et ici, je peux mettre année des ventes d'articles ou des produits, ça dépendra. Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai mis l'année des ventes et ici, nous avons la somme des quantités vendues. Je peux me décider de faire même un tableau et un graphique plutôt dynamique, croisé dynamique. Ici, c'est une courbe de tendance pour voir comment ça évolue au fil des années. Ici, je vais aller chercher la courbe, je la prends, elle se trace déjà là-bas. Je peux la prendre, le modèle que je vais là, même celle-ci, elle me convient, je préfère celui-là, je les valide, voilà, il est là. Il m'explique facilement déjà par rapport à l'année 2022 que les achats ont été entre 50 et 100 et à ce niveau nous sommes
à 76 articles vendus seulement. Et la courbe a eu la tendance de baisser légèrement en 2023 parce qu'il n'y a eu que 65 articles vendus. Et en 2024, on a frappé dur, la tendance a monté jusqu'à 213. Vous voyez comment on peut expliquer les données. Et je peux expliquer pour une deuxième fois, afin que vous puissiez comprendre comment on peut faire la mise en forme de notre graphique. Il suffit de venir là-bas, le tableau croisé dynamique, enlever les boutons. Les boutons, c'est ça, somme des quantités vendues, année de vente. Je vais enlever ça, année de vente. Je viens, j'enlève le bouton, ça va partir. Je peux enlever des légendes, ça ne me sert à rien ici. Je peux les enlever pour laisser un peu plus clair, voire même les titres. Voilà, il reste, je le comprends. Mais si vous voulez garder les titres, c'est pas grave, vous pouvez mettre pas les titres des axes, hein, les titres des graphiques et mettre ce que vous voulez. Par exemple, on a parlé ici des quantités vendues par année. Voilà, quantité vendue ou quantité de ventes par année. Et je peux chercher à rendre les graphiques plus clairs. Je viens dans format, je viens au niveau du remplissage, je prends aucun format, je fais ce qui était là, mais quand je laisse, vous verrez c'est déjà clair les graphiques, mais il y a quand même une bande qui dessine. Et si je vais enlever cette bande, je viens toujours là-bas, je viens contour, je prends aucun contour pour le laisser un peu aéré, et voilà, il n'y aura rien. Et je peux même changer de police si je veux, etc. Voilà comment, même des couleurs, je peux les faire. Même des couleurs, vous pouvez changer, il y a toute la facilité. Seul, vous pouvez voir comment on peut changer des couleurs, des graphiques par rapport à ces contours, les remplir, faire tout ce qu'il faudrait, etc. Il y a beaucoup de choses. Même dans la création là-bas, il y a encore changer, modifier les couleurs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sinon, voilà comment on peut faire les tableaux croisés dynamiques facilement et les réaliser sans tabou ou sans difficulté. Voilà, comme nous l'avions dit dans la description, nous avons réalisé des tableaux croisés dynamiques selon des exercices demandés dans les feuilles et nous avions fait des graphiques à travers cette base des données que nous avons nommée base client. Merci pour votre attention, merci pour la journée. N'oubliez pas surtout de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez en avoir prochainement en vous abonnant à notre page, s'il vous plaît, cher apprenant. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à d'autres personnes qui vous sont chères et qui ont l'envie d'étudier comme vous. Nous allons nous retrouver demain pour la troisième leçon et la dernière qui sera également époustouflante où nous allons apprendre comment faire des tableaux des bords ou un tableau des bords interactif qui sera vraiment quelque chose d'amusant et de très bon comme nous venons de les voir aujourd'hui. Merci une fois de plus d'avoir participé à cette deuxième journée sur l'analyse avancée avec les tableaux croisés dynamiques et des graphiques. Pour toutes vos questions, le groupe de discussion est là pour ça. Posez et on va vous apporter de l'aide qu'il faut. Ce que nous avons utilisé dans cette formation comme base de données, je vais vous les partager pour que vous puissiez faire les mêmes exercices et partager aussi vos TP que nous allons vous laisser. Les TP, ça va être de reproduire la même chose que moi dans cette vidéo. Merci beaucoup et bon apprentissage à vous. Et on se retrouve demain dans la dernière leçon. Ciao et merci.